Je sais pas comment commencer. Ok, suffit de se lancer et puis après le flow va venir, ça va le faire. Alors, je refais une petite vidéo comme j'avais fait il y a quelques temps, avec le même setup, le même décor, tout ça, c'est chez moi, ça n'a pas bougé. Parce que voilà, donc ça fait un petit moment que j'avais envie de faire une deuxième vidéo pour faire suite à ma petite vidéo intitulée peur de partager ce que je ressens. Point d'interrogation. Donc si t'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la regarder parce que du coup, sinon tu vas pas trop comprendre tout ça. Donc pour resituer rapidement, j'ai fait une vidéo il y a maintenant 3 mois où j'abordais un sujet très personnel où je parlais en fait de un blocage que j'avais et qui m'emmerdait beaucoup vis-à-vis de mes émotions, de mes sentiments, de ma façon d'exprimer ce que je ressens, de l'image que je renvoyais aux autres, etc., etc. Encore une fois, si t'as pas vu la vidéo, regarde-la, ce sera plus simple. Et du coup, j'ai tellement de trucs à dire, je sais pas par où commencer. Déjà, premièrement, eh ben merci. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et qui ont réagi. Je sais pas, en fait, je m'attendais vraiment pas à un accueil aussi ouf, au sens où vous avez été vraiment très nombreux à m'envoyer des messages ou à mettre un petit commentaire sur Facebook ou voilà. Que ce soit pour juste montrer un peu de soutien, envoyer un peu d'amour ou pour partager des expériences personnelles, pour partager votre ressenti, votre avis sur le sujet. Certains d'entre vous m'ont raconté comment est-ce que eux ils géraient ce problème-là ou quelque chose de similaire qu'ils ont chez eux. Voilà, il y a des personnes qui m'ont donné des conseils, qui ont essayé de m'éclairer sur le sujet. Plein de belles choses. Donc voilà, si tu fais partie d'une de ces personnes qui a regardé la vidéo et m'a laissé un petit commentaire, envoyé un petit message ou tout ça, merci, vraiment merci, c'est super cool. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai envie de la faire, mais je savais pas trop comment, c'est pas hyper évident à faire comme truc de se mettre devant la caméra comme ça et de parler tout seul de choses qui sont pas forcément évidentes à sortir. Mais ça fait du bien. Et voilà. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'amis ou de connaissances qui ont vu la vidéo et qui du coup avaient envie d'en parler. Et ça m'a beaucoup fait avancer. Et donc j'aimerais vous expliquer un peu tout ça. Mieux. Beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 3 mois? Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette vidéo? Déjà, bonne nouvelle. Honnêtement, j'ai re-regardé la vidéo, là, à l'instant, tout à l'heure. Bon, c'est hyper cringe. c'est pas évident de re-regarder la vidéo, ça fait super bizarre. Mais... déjà, je me rends compte qu'en l'espace de 3 petits mois, j'ai pas mal évolué, je sais pas, dans ma tête, parce que
j'ai l'impression de plus du tout être dans cet état d'esprit-là. Au sens où ce blocage, cette carapace dont je parlais, alors elle n'a pas complètement disparu du jour au lendemain, mais elle me dérange plus. J'ai réussi à m'en défaire un petit peu. Et le dire à voix haute comme ça me paraît bizarre. Je me dis, mais non, enfin, je peux pas partir comme ça d'un coup. Si. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je me sens vachement plus libre d'exprimer ce que je ressens, d'être un peu plus ouvert, d'être un peu plus moi-même. Et comment ça se fait? Comment est-ce que ce changement il a pu être aussi effectif, aussi rapidement? Je pense qu'en fait, le simple fait d'avoir fait cette vidéo, ça a cassé la barrière, quoi. Le fait d'en parler ouvertement, publiquement, à qui veut bien m'entendre, de quelque chose d'aussi personnel, déjà de mettre des mots dessus, à voix haute, de l'exprimer à voix haute, ça permet de mieux le comprendre. Et puis surtout le partager avec mes amis, avec ma famille, avec tout le monde. C'est extrêmement libérateur. Et je sais pas, en fait le fait de me dire par exemple que les personnes ont vu cette vidéo et donc les personnes ont vu la partie de moi la plus vraie, que je montre pas trop d'habitude, je me dis ok c'est cool, maintenant je peux être comme ça tout le temps, de toute façon ils l'ont déjà vu donc c'est bon. Je sais pas si ça fait du sens comme raisonnement mais voilà. Donc ce dont je me suis rendu compte en faisant cette expérience, en faisant ce truc, c'est que effectivement c'est complètement con de garder les choses pour soi, tu vois, s'il y a quelque chose qui te pèse, s'il y a quelque chose qui est important pour toi, mais que t'aimerais partager, qui te ronge, il n'y a aucune raison de le garder pour soi, vraiment. Ça fait tellement de bien d'en parler. Et le truc que t'imagines pas forcément, c'est que on est genre 6-7 milliards sur Terre, il y a forcément d'autres personnes qui ont le même problème. T'es pas le seul à avoir ce problème-là, forcément, il y a d'autres personnes. Et je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ouais, clairement, oui, il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose, et en discuter, ça aide beaucoup. Donc voilà, j'ai pu discuter avec des amis, avec des personnes avec qui j'avais pas forcément parlé depuis très longtemps, de trucs personnels, de trucs intimes, et ça fait du bien. Donc voilà, c'est pas forcément facile de se mettre dans une position aussi vulnérable. Ça fait un peu peur, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça d'un coup, mais ça vaut le coup. En s'ouvrant aux autres, en étant plus sincère, plus honnête, plus soi-même, et les autres aussi vont être plus sincères avec toi, vont être plus... Tu vas avoir des relations plus authentiques avec les personnes. Si tu acceptes de te laisser aller et de t'ouvrir à l'autre. Je crois qu'il n'y a pas besoin que la vidéo dure 3000 ans. J'ai dit à peu près ce que j'avais à dire, en gros. En gros, c'est juste... C'était archi cool d'avoir fait cette vidéo. Ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup plus. Ça m'a permis de laisser aller tous ces trucs que je gardais à l'intérieur et que je n'osais pas exprimer. Maintenant, ça me fait plus peur. Et donc, si toi aussi tu as des problèmes avec ça, et parle-en. Vraiment, parle-en. T'es pas obligé de faire une vidéo comme j'ai fait. Ça, c'est ma façon je sais pas, c'est ma façon de m'exprimer. Des fois, je fais des trucs chelous. Mais voilà, ça marche pour moi. Il faut sortir de sa zone de confort. Même si ça fait peur. Et se jeter dans le grand bain. Et voilà. Et après, tout va bien. Ça fait peur au début et après, c'est cool.
Voilà. Je suis super nul en conseil, je suis très très nul en conseil. Mais voilà. Donc pour toutes les personnes qui me demandaient des nouvelles, comment ça se passe depuis la vidéo, etc., et ben ça se passe super bien. Il y a un rapport très fort avec la peur du jugement, du regard des autres. C'est quelque chose avec lequel j'ai longtemps galéré, et bon, c'est pas complètement, ça disparaît jamais complètement, mais je crois qu'aujourd'hui, je m'en fous pas mal. Pas complètement, mais comment dire? Tu vois, auparavant, par exemple, je pouvais. On va prendre un exemple concret. Admettons, il y a une musique, ou une chanteuse, ou un film, ou un truc que vraiment j'adore, je kiffe, mais qui est très mal vu enfin, mal vu que mon cercle, mes amis, ou les gens de manière générale n'aiment pas, ou trouvent ça ridicule, ou que voilà. Et bah avant, j'aurais eu tendance à pas vraiment assumer que j'aime bien ce truc-là, par peur de ne pas être validé par les autres, de pas être, tu vois. J'ai toujours eu ce besoin d'avoir des modèles, d'avoir des figures, je sais pas, que ce soit des personnes de mon entourage, des célébrités, des acteurs, des chanteurs, des personnages de fiction, etc., que je prenais comme modèle, etc. Et c'est bien, ça te permet de te construire, ça te permet voilà, de te trouver toi-même, tu te dis, ah ouais, putain, moi j'ai envie d'être comme ça. Moi j'ai envie d'être comme ça, voilà. Et t'en prends un peu à droite à gauche et ça crée qui t'es, qui tu deviens. Mais à aucun moment il faut que ça devienne une limite. C'est-à-dire que moi, peut-être un peu inconsciemment, tu vois, il y a des choses où je me disais, mais non, je peux pas kiffer ça parce que ça correspond pas à l'image que j'ai envie d'être. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas une approche très intelligente. Il faut, comment dire, c'est pas en essayant de te construire toi-même une image de qui tu vas être enfin, tu vas jamais être toi-même et tu vas toujours être frustré. Et j'ai un peu cette envie de plaire à tout le monde, entre guillemets, c'est-à-dire que j'aime bien un peu tout le monde et j'ai envie d'être pote avec tout le monde. Et du coup, je me disais que si j'essayais d'être, comment dire, si j'avais une personnalité trop assumée, trop violente, il y a des personnes à qui ça allait pas plaire et que du coup, voilà. Et du coup, ma meilleure solution à tout ça c'est un process inconscient. J'ai jamais écrit ça sur un cahier en me disant je vais faire les choses comme ça. Mais c'est en analysant, je me suis dit ok, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Du coup, ma solution ça a été de jouer le mec mystérieux, on va dire. C'est-à-dire, bah, tu laisses pas transparaître ce que tu ressens, ce que tu aimes bien et tout, tu fais façade, et comme ça marche avec tout le monde. Et ça a très bien marché pendant longtemps, mais le truc du mec mystérieux, ça marche, mais au bout d'un moment, c'est frustrant. Parce qu'au bout d'un moment, t'as envie d'exprimer des trucs qui rentrent pas dans la case du mec mystérieux. Et, et voilà, et donc bah, j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui, où bah, on abandonne ce truc-là de Dylan qui parle pas et qui laisse rien transparaître parce que c'est fatigant. Et ça sert à rien d'essayer de trop contrôler mon image, enfin c'est complètement débile. Bref, je crois que j'ai fait le tour et je crois que voilà, j'aurai pas mal de cuts à faire dans tout ce que j'ai raconté pour que ce soit pas trop lourd à écouter. Voilà, donc conclusion, ça va. Je regrette absolument pas d'avoir fait cette vidéo, c'était une des meilleures décisions de ma vie peut-être. Bon, il y en a eu plein, mais vraiment là c'était un truc important à faire et je regrette pas. Et encore une fois, si certains d'entre vous ont envie de parler, tout simplement, de quoi que ce soit, et bah n'hésitez pas. Mon oreille est là
si besoin, ou à quelqu'un d'autre, ou à qui vous voulez, mais communiquer, c'est le plus important. Voilà. Des bisous. Et je vais vous mettre un petit... Comme la dernière fois, à la fin de la vidéo, j'avais mis un petit bout de roller en mode bonus. J'ai fait une petite vidéo pareil là pour vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai filmé il y a quelques jours une petite vidéo pour foutre le seum aux Parisiens, pour montrer un peu une journée en hiver à Barcelone, à quoi ça ressemble. Et voilà, pour vous donner envie de venir faire un petit tour ici parce que c'est trop cool. Voilà, des bisous, ciao ciao. You know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterfly